Ça aura peut-être été un des quelques points positifs qu'on aura gardé, c'est qu'on a gardé le lien avec des gens qui malheureusement ne peuvent pas se déplacer pour venir prier et qui sont très contents de rejoindre chaque jour et de s'associer comme ça matin et soir à une fila béminiane. Alors, Monsieur Benasliach, je voulais aborder avec vous aujourd'hui un sujet qui est propice à la circonstance. Alors, je laisse M. Zécry pour rapport au Refouach Shelema, effectivement. Envoyez les Refouach Shelema par message. Ou sur voilà, alors envoyez-les par message, comme ça on les fera sur mon téléphone directement. Ouais, mais là, on ne peut pas l'envoyer là parce qu'il y a le cours. Après. On considère que le cours, il est la Refouach Shelema pour toutes les personnes que vous allez nommer par la suite. Ça marche aussi. Alors après, je vous envoie tout ça, ok. Voilà. C'est lui. Oui. T'oublies pas pour t'envoyer pour ton père. Oui. Alors, coupez les micros, s'il vous plaît. On va maintenant assister au cours et ça sera plus facile d'écouter sans les micros. Voilà. Ok. On y va. Alors, le sujet que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui concerne évidemment cette période dans laquelle nous rentrons précisément ce soir, puisque lorsqu'arrive le mois de Av, donc c'est Rosh Chodesh ce soir, eh bien, il y a lieu de diminuer la joie jusqu'à arriver à ce moment fatidique du 9 Av, de Tisha B'Av, pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi l'enjeu. Je voudrais aborder avec vous le sujet sur 3 axes. D'abord, revenir au 9 Av 2448, ce premier 9 Av dont la Torah va nous parler, juste après, donc, Matan Torah, l'année d'après, en fait, c'est 2449, si je ne me trompe pas, ce premier 9 Av qui va marquer à jamais cette période triste dans le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé, ce fameux 9 Av-là, avec les explorateurs? Donc, comprendre où est la faute des explorateurs, comprendre ensuite quelle est la réaction de Dieu. On ne comprend pas tellement. Ça veut dire, OK, en admettant que les explorateurs se soient trompés, en admettant qu'ils aient fait une erreur, peut-être même une énorme erreur, où est le rapport entre cette erreur des explorateurs et la sanction? Dieu parle. Dieu dit, vous avez pleuré pour rien, et ben je vais vous donner une bonne raison de pleurer à partir de maintenant. Et ce 9 Av sera dorénavant une date synonyme de catastrophe pour le peuple juif. Et malheureusement, l'histoire a démontré, et il y a de très multiples reprises, d'abord par rapport aux 5 tragédies qu'on cite dans l'histoire antique, que ce soit la destruction des 2 temples, la prise de la ville de Béthar, la prise de Jérusalem, mais aussi l'expulsion des Juifs d'Espagne, mais aussi de très nombreuses, bref, malheureusement, l'histoire est jalonnée de malheurs qui sont arrivés le 9 Av. Où est le rapport entre la faute des explorateurs et le 9 Av? Et puis, ce 9 Av, qu'est-ce qu'on attend de nous? On nous demande de nous asseoir par terre, de se lamenter, de pleurer sur un temple qui a été détruit il y a des milliers d'années, 2000, 2400, 2500 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je pleure pour un événement qui s'est passé il y a 2500 ans? Elle est où ma connexion avec un événement qui s'est passé il y a 2500 ans? Est-ce qu'on n'est pas en train d'un peu de faire de la comédie, que ça veut dire que je pleure le temple? Mais qui c'est qui peut dire dans son quotidien le temple lui manque? On ne sait même pas ce que c'est. Qui peut être en lien avec quelque chose qui s'est passé il y a 2500 ans? On a déjà du mal à être en lien avec des événements qui nous touchent au quotidien et l'oubli arrive. Alors, comment être connecté avec un événement qui s'est passé il y a 2500 ans? Voilà la trame de ce que je voulais aborder avec vous ce soir avec l'aide de Dieu. Alors d'abord, le premier point, c'est un Bartora que je vais faire en mode raccourci, mais qui me tient énormément à cœur. C'est une idée absolument géniale. Pour l'introduire, je pose une question simple. J'ai fait ça avec des élèves il n'y a pas si longtemps et je leur ai dit, fermez les yeux un instant et essayez d'imaginer l'endroit
où vous rêveriez d'être à l'instant présent. S'il y a la possibilité, j'ai une baguette magique et je peux exaucer votre vœu, je peux vous dire, voilà, maintenant, je peux faire en sorte que vous soyez là où vous rêvez d'être. Alors, tout le monde ferme les yeux et chacun pense. Alors, je leur dis, maintenant, ouvrez les yeux et racontez-moi. Alors, il y en a un, il voulait être sur la plage avec un chocolat. Il y en a un qui voulait être dans… Vous savez, quand on a posé cette question à Rav Shach, il a dit, c'est quoi pour moi le Gan Eden? C'est facile. Vous me donnez un stander, un pupitre, une Gemara Baba Kama, un traité de Talmud qui s'appelle Baba Kama, et l'éternité. Je vais vous dire la vérité. Moi, quand j'ai pensé au Gan Eden, je n'ai pas pensé à ça. Hein. D'ailleurs, je ne me suis pas vu avec un stander et une Gemara Baba Kama. Pas du tout, on va être honnête. Hein. Alors, je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, je vais pouvoir penser comme Rav Shach? Permettez-moi la comparaison, mais comment ça marche dans sa tête? Est-ce que c'est possible un jour que j'arrive à reformater mon esprit et que j'arrive à penser comme ça? Ou est-ce que non? C'est juste impossible. Tu n'as aucun moyen d'arriver à changer au point de pouvoir penser comme ça. Vous savez, il y a un principe. On est tous persuadés qu'on a des limites. Que Radkan Vetulo, jusque-là, je peux, mais plus, je ne peux pas. On sait, on est persuadé que je ne pourrais pas aller au-delà de ça. Tu vois, je peux prendre sur moi ça, et je peux prendre encore ça, et je peux prendre encore ça. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. J'ai la certitude que ça va s'arrêter, et pire que ça, j'ai la certitude que je suis capable de définir quand ça va s'arrêter. Jusqu'où je peux aller et jusqu'où je ne vais plus pouvoir aller. Tu vois, je vais pouvoir prendre sur moi ça, et encore cet effort supplémentaire, mais ça y est, ça, je ne ferai pas plus. Et c'est vrai avec tout. C'est vrai dans mes relations professionnelles, c'est vrai dans mes relations familiales, c'est vrai dans ma capacité à faire du sport, c'est vrai dans tout. J'ai ce sentiment que jusque-là, mais pas plus. Et la question que je pose, elle est simple. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement je peux être connecté? Est-ce que réellement je peux connaître mes limites? Eh bien, la vérité, on va essayer de comprendre ça avec ce qui s'est passé pour les explorateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, de sa propre initiative, envoie 12 explorateurs visiter la terre d'Israël avant de la conquérir. Ces 12 explorateurs partent, visitent la terre d'Israël et reviennent. Et sur ces 12 explorateurs, 10 font un rapport catastrophique. On ne peut pas y aller, c'est impossible, ils sont plus forts que nous. On a vu des géants à côté d'eux, on était comme des sauterelles, etc. Et 2 qui disent, mais pas du tout, c'est largement à notre portée, on peut y aller, il faut qu'on y aille. Comment ça marche? Ces 12 explorateurs, ils ont grandi ensemble. La même école, le même cheder, la même université, la même bande de copains. C'est tous les mêmes. Comment ça se fait, alors qu'ils sont tous formatés pareil, que devant les mêmes images, ils ont tous vu la même chose? Il y en a 10 qui reviennent en disant « c'est impossible, c'est pas à notre portée », et 2 qui reviennent et qui disent « mais pas du tout, on peut tout à fait le faire largement ». Alors, pour essayer de comprendre ça, on va essayer d'apprendre de Moshe Rabbeinu. Juste avant cette épreuve des explorateurs, Moshe Rabbeinu a été confronté à une autre épreuve, celle de la viande. Les Bnei Israël viennent et demandent de la viande à Moshe Rabbeinu. Il faut comprendre pourquoi, c'est quoi cette histoire. La viande, ils en avaient, ils avaient des milliers de bêtes. C'est ce qu'ils ont été demandés à Moshe Rabbeinu. C'est un sujet en soi et c'est magnifique d'aller l'explorer. Mais simplement, réaction de Moshe Rabbeinu, permettez-moi l'expression, il pète un câble. Moshe Rabbeinu, il leur dit, il dit à Dieu, je n'ai plus la force, je ne peux plus supporter ce peuple, il est trop lourd pour moi. Est-ce que je suis leur mère, moi, pour continuer de leur donner comme ça, de les nourrir et de m'occuper d'eux? Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, ça y est, j'en peux plus. Alors, question simple. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a eu raison de s'énerver? Est-ce que vraiment, Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un moment où c'était plus possible de supporter plus? Ou est-ce que non? Moshe Rabbeinu, il aurait pu prendre encore ça sur lui et encore continuer à supporter les Bnei Israël. Dans les deux cas, c'est compliqué. Parce que si Moshe Rabbeinu, il avait atteint ses limites, alors on voit bien donc qu'un homme, il a des limites. Mais si jamais il ne les avait pas atteints, alors de toutes les façons, si déjà Moshe Rabbeinu, il s'est planté, qu'est-ce qui nous reste à nous? En réalité, pour aller très vite, la réponse de Dieu, elle est comme ça. Moshe Rabbeinu, t'en peux plus? Il n'y a pas de problème. Tu vas rassembler 70 anciens. Je vais prendre de ton esprit prophétique et je vais le mettre sur ces 70 anciens. En clair, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moshe Rabbeinu? Tu sais, Moshe Rabbeinu,
c'est de toi que je vais prendre l'énergie nécessaire à donner à ces 70 anciens pour qu'ils gèrent avec toi le peuple. Sous-entendu quoi? Sous-entendu, toi, Moshe Rabbeinu, tu avais largement la capacité de supporter encore ça. La preuve, c'est que c'est de toi que je vais tirer cette énergie et pas de moi. Alors, du coup, ça nous laisse un grand vide. On dit, bon, ok. D'un côté, c'est génial parce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, malgré tout ce qu'il a supporté, il avait encore de la réserve, il avait encore de la force. Mais d'un autre côté, ok, même lui, il s'est trompé. D'où elle vient l'erreur? D'où vient le problème? En réalité, il y a un midrash qui est ramené dans un passouk de Kikarov Elecha d'avoir dans la paracha de Nitzavim. Je vais vous la faire qu'en français, ça ira plus vite. C'est Rav Dessler qui ramène ça. Il y a Eliaou Hanavi qui se promenait un jour et qui rencontre un pêcheur. Un pêcheur, quelqu'un qui faisait de la pêche, pas quelqu'un qui faut. Et Eliaou Hanavi commence à faire des reproches à ce pêcheur-là en lui disant pourquoi tu n'étudies pas plus la Torah? Pourquoi tu ne te concentres pas plus sur l'étude de la Torah? Réponse du pêcheur, ah non, Dieu ne m'a pas donné la force. Moi, j'arrive pas. À chaque fois que j'essaye d'étudier, à chaque fois que j'essaye, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à rester assis sur ma chaise. Je peux pas. Dieu ne m'a pas donné la force. Et bien, on avait, il regarde, il dit, dis-moi, c'est quoi ton métier? Il dit, ben, c'est de la pêche. Et c'est quoi la pêche? Ah, la pêche. La pêche, d'abord, il faut construire des filets. Il faut avoir la bonne taille en fonction de l'endroit où tu te trouves, parce que les poissons, c'est pas tous les mêmes. Si tu mets des trop gros filets, les poissons ils vont passer entre les mailles. Mais si tu mets des trop petits, le filet il va être trop lourd. Et puis après, il faut aller dans le bon endroit, là où tu vas avoir des poissons. Il faut savoir que tu vas jeter comme un pas, etc. Il fait, ah, dis-moi, pour ton métier, pour que tu saches faire ton métier correctement, Dieu il t'a donné l'intelligence. Mais pour étudier la Torah, à propos de laquelle on a dit Karov Elecha d'abord, et donc la chose elle est très proche de toi, dans ta bouche pour l'accomplir, Dieu ne va pas te donner la force. Là, à ce moment-là, le pécheur il s'est mis à pleurer. Réponse d'Eliaou, il dit, tu sais, console-toi, sache que tout le monde va dire comme toi. Chacun d'entre nous, il va arriver, il va dire, mais non, je n'avais pas la capacité, ce n'était pas possible. C'est la force du Yetzirah, de nous faire croire qu'à un moment donné, ce n'est pas possible. À un moment donné, c'est au-dessus de mes forces. À un moment donné, ce n'est pas moi, j'y arriverai pas. Pour autant, tous les matins, on fait une bracha. Dans les brachot qu'on fait quand on se lève le matin, Hashem, chez Asa l'école sortie. On bénit Dieu, d'ailleurs c'est une bracha qu'on ne fait pas à Tisha B'Av. On bénit Dieu chez Asa l'école sortie, que Dieu il m'a donné tout ce qu'il fallait, tout ce que j'avais besoin pour vivre. C'est-à-dire qu'on a la certitude, quand on se lève le matin, que j'ai tout ce qu'il faut pour que je réussisse la mission que Dieu m'a confiée. Ça, c'est la certitude qu'on a tous les matins. Et quoi? Il va arriver un moment où je vais tomber sur une épreuve que je n'ai pas la capacité de surmonter. Ça, c'est impossible. Ça vient, ce passou, vient l'histoire de Moshe Rabbeinu, vient l'histoire d'Eliaou Hanavi, nous prouver que c'est absolument impossible. Et comment ça marche? C'est quoi la différence? Eh bien, la différence, elle est très simple. Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu n'y crois pas? C'est-à-dire, à un moment donné, combien de fois on a vu, j'ai souvent raconté cette histoire de cette maman-là qui monte à la maison et qui dit à son mari, écoute, j'ai plus de force, s'il te plaît, descends chercher les courses. Et elle entend un grand cri et elle voit que malheureusement, elle a son fils qui est coincé sous une voiture. Elle descend et elle soulève la voiture. Mais je ne comprends pas. Il y a 10 minutes, elle n'avait pas de force pour monter les courses et 10 minutes plus tard, elle soulève la voiture. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'à un moment donné, quand je suis dans une situation extrême, quand je suis dans une situation de grande peur, eh bien, mon potentiel, il se dévoile. Je vais montrer, je vais dévoiler une force complètement insoupçonnée. Mais pourquoi c'est tellement dans ces moments-là? Parce que le reste du temps, j'en ai pas besoin. J'y crois pas moi-même. Alors, j'y crois pas moi-même, elle peut pas se dévoiler. Ce qui s'est passé avec les Meragelim, c'est qu'en réalité, à un moment donné, ils ont commencé à douter. À un moment donné, ils ont commencé à douter d'eux-mêmes. Mais on n'y arrivera jamais. Ces gens-là, c'est des géants. Ils disent, mais attends, qui t'a demandé de réfléchir? Dieu, il est avec toi. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Comment tu pourrais échouer? Mais à un moment donné, quand j'y crois pas, et c'est là le pire, vous savez, c'est marqué, les explorateurs ont dit que ces peuples-là sont trop forts. Mimenu, ça veut dire que nous. Sauf que dans la Torah, les mots ne sont pas vocalisés. Mimenu, ça s'écrit avec un vav à la fin, et ça peut se lire ou mimenu ou mimeno. Mimenu, ça veut dire plus fort que nous, et mimeno, ça veut dire plus fort que lui.
Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En arrivant et en doutant de moi, je finis par douter de Dieu. Si à un moment donné, je ne suis pas convaincu que je peux y arriver, alors non seulement je vais douter de moi, mais je vais finir par douter de Dieu. Parce que qui te donne la capacité de supporter l'épreuve ou pas? Qui est en mesure de te garantir que tu vas y arriver ou pas? Il y avait la plus grosse des difficultés. Le plus grand problème des Baal Teshuvah, c'est que c'est l'art de raisonner juste sur des bases qui sont fausses. La société, elle vient, elle nous dit, de 0 à 5 ans, on fait des projets incroyables, des progrès incroyables. De 5 ans à 10 ans, encore plus. Mais qui a dit que de 40 à 45 ans, on n'était plus capable de faire des bonds encore autant énormes? Non, on va t'apprendre que ça y est, après un certain temps dans ta vie, et ben maintenant ça devient une routine, tu n'es plus capable de faire des grandes choses, tu n'es plus capable de surpasser, tu n'es plus capable d'être constamment en train de grandir et d'avancer. C'est faux. Et ça, c'est le problème des Meragelim. Le problème des Meragelim, c'est qu'à un moment donné, on n'y a plus cru. À un moment donné, on s'est dit, mais on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. C'est ça, hein, toute la difficulté. Alors, un tout petit instant, j'ai un petit problème de. Qu'est-ce qui se passe? Toute la difficulté des Meragelim, c'est à un moment donné d'avoir arrêté d'y croire. Je ne sais pas, vous avez toujours la caméra là? Non. Non, c'est bien ce qui s'est passé. J'ai un petit problème de caméra. Je demande un tout petit instant. Si j'arrive à vous remettre, excusez-moi pour ce petit contretemps technique. Ouais. C'est bon. Ouais, ça revient, mais ça repart. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah. Hop là, ça va être dans l'informatique, n'est-ce pas? C'est bon, ça revient? Ouais. Allez, super. La faute des Meragelim, c'était ça. La faute des Meragelim, c'est à un moment donné de n'y avoir pas cru. D'avoir commencé à douter de ses potentialités. Qu'on comprenne bien que nous n'avons absolument pas. Ah, il n'y a plus de vidéo, ça repart. Ça revient ou pas? A priori, c'est figé, l'image est figée. Mais on t'entend bien. Alors, je vais désactiver, activer la vidéo, est-ce que ça va revenir? Bon, vous m'entendez, mais effectivement, je vois que la vidéo n'est plus là. Ouais. Ah, la vidéo revient. La vidéo revient. Et là, elle repart? Ouais. Bon, alors vous allez rester sur la vidéo, les amis, parce que... Attends, je vais essayer de la réactiver. T'as raison, c'est vrai. Ok, on va faire comme ça. Très bonne idée, merci ma femme. Enlève ça, vite. Hop là, excusez-moi. Voilà, la vidéo va revenir. Ok. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on reproche finalement aux Meragelim? C'est d'y avoir pas cru. Ça, c'était la faute des Meragelim. Et c'était quoi la faute des Bnei Israël alors? Les Bnei Israël, ils reviennent, 12 explorateurs, 10 font un très mauvais rapport, 2 en font un excellent. Quelle est la faute des Bnei Israël? Après tout, j'ai quand même 10 personnes qui viennent et qui nous disent bah, c'est pas possible. J'ai le droit d'avoir des doutes. J'ai le droit de penser qu'il y a un vrai problème. J'ai le droit de m'inquiéter. J'ai le droit d'être inquiet de comment les choses elles vont évoluer. Eh bien, en vérité, l'erreur des Bnei Israël, c'est pas d'avoir été inquiet. L'erreur des Bnei Israël, c'est de s'être apitoyé sur leur sort. C'est de commencer, maintenant il y a un problème, au lieu d'affronter la situation, au lieu de se dire, mais je vais me battre, mais je vais y arriver, mais c'est possible, eh bien on préfère s'apitoyer. Le plus grand problème dans la vie, et ça c'est typique de la nature humaine, c'est bien plus facile de trouver des prétextes que de trouver des solutions. J'y arrive pas, j'ai peur, ça va marcher, ça va pas marcher. Écoute, je vais me trouver 1001 raisons pour ne pas le faire et au moins j'ai pas besoin d'affronter le problème. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est l'erreur des Bnei Israël. Alors maintenant, quelle réponse Dieu fait à ça? Dieu dit, vous avez pleuré sans raison? Et bien maintenant, je vais vous donner une bonne raison de pleurer. La vérité, comment on va comprendre la réaction de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est quand même, ça veut dire, on a le sentiment que la réponse de Dieu, elle est, pardonnez-moi l'expression, mais elle est méchante. C'est-à-dire, il est où le rapport? Bon, ok, on s'est trompé, on s'est apitoyé sur notre sort. On peut dire de dire, ah, bah t'as pleuré pour rien, eh ben je vais te donner une bonne raison de pleurer, bien fait pour toi. Mais comment je vais grandir avec ça? À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert de me dire, bah maintenant, je vais te donner une bonne raison de pleurer? Et encore une fois, malheureusement, l'histoire a fait que confirmer que des raisons de pleurer, eh bien, il y en a eu et il y en a eu beaucoup. Bien, en vérité, c'est pas du tout que Dieu est cruel ou que Dieu est en train de se venger. C'est que, de toutes les façons, si on doit pleurer, alors au moins qu'on ait une bonne raison de le faire. En d'autres termes, et c'est un passage un peu difficile, mais on est dans une période qui est difficile, alors ça vaut le coup d'essayer d'y réfléchir. Il vaut mieux pleurer de douleur que de s'apitoyer sur son sort. Il vaut mieux avoir une raison plutôt que de ne pleurer pour rien. La vérité, pleurer dans la Torah, ça existe. Contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire c'est une manifestation normale et légitime d'une émotion. Mais il y a une manière positive, si on peut parler comme ça, de pleurer. Eh bien, j'exprime une douleur, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, et ça, c'est sain. C'est ma manière à moi d'exprimer ma douleur, d'exprimer la souffrance que j'ai maintenant. Mais il y a une manière qui est très négative et très dangereuse. C'est de s'apitoyer sur son sort. C'est de commencer à penser que ma situation dans ma vie, elle est désespérée. Parce que ça, il n'y a pas plus destructeur que ça. Et c'est ça la réponse que Dieu fait au Bnei Israël. Si vous voulez pleurer, alors qu'au moins vos pleurs servent à quelque chose et qu'ils soient productifs. Pleurer pour rien, ça c'est vraiment une raison de se lamenter. Alors, ça c'est la réponse de Dieu. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Va arriver cette période, voilà, on ne va pas manger de viande, on va pas. Tout ça, c'est des raisons techniques. Tout ce qu'on va mettre en place maintenant, plus de musique, plus de mariage, plus de chérianou, plus de viande, plus de vin. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on veut nous mettre dans un état d'esprit. On veut nous mettre dans une ambiance. On veut nous mettre dans une certaine zone où on va nous dire, maman, là, maintenant, réfléchis. Alors, chacun va avoir sa façon de passer ce 9 av là, parce qu'on est tous pareils. On n'a qu'une hâte, c'est que ça passe. Allez, vivement que le 9 av se termine, qu'on remette la musique, qu'on refasse le piano, qu'on parte en vacances, que tout se passe bien, pourvu que ça passe. Ouais, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. On attend de nous quelque chose pour ce 9 av. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous précisément? Bien, en réalité, alors chacun va y aller de sa manière. Il y a ceux qui vont s'asseoir par terre, qui vont lire des keynotes. Il y a ceux qui vont lire les keynotes, mais en français, qui vont lire les lamentations. Il y a ceux qui vont regarder la liste de Schindler, ou Shoah de Lanzmann, peu importe. Chacun va essayer de s'associer, entre guillemets, à cette tristesse. Mais de quoi je suis triste? Ok, on a compris la faute que les Bnei Israël ont fait. Ils se sont apitoyés sur leur sort. Je vais décider de ne pas faire ça. Mais pourquoi on me demande de pleurer un temple que je n'ai pas connu? Pourquoi on me demande de pleurer sur quelque chose avec lequel je ne suis absolument pas connecté? Eh bien, en réalité, je vais raconter une légende qui dit que Napoléon, un jour, se promenait et il est passé devant une synagogue un jour de Tisha B'Av. Et il a entendu des gens en train de se lamenter. Il a demandé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils sont en train de pleurer parce que le temple de Jérusalem a été détruit. Ah bon? Mais ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a 1800 ans. Réaction de Napoléon. Un peuple qui est capable de pleurer la perte de son temple pendant si longtemps méritera à coup sûr de retourner sur sa terre et d'assister à sa reconstruction. Bimera Biameno, Amen. Ça c'est moi qui le rajoute, c'est pas Napoléon qui l'a dit. Napoléon, il a compris. Il dit, quand on est attaché, quand on est en train de rester en lien avec quelque chose qui s'est passé il y a 1800 ans, c'est qu'on est en train d'exprimer que là, il y a quelque chose qui me manque. Vous savez, c'est marqué dans le Talmud que Pessah et Tisha B'Av, ça tombe toujours le même jour. Mais quel rapport? Qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que le Talmud vient nous enseigner quand il nous dit, vous savez, Pessah et Tisha B'Av, toujours la même date. Mais c'est exactement les antipodes. Pessah, c'est le summum de ma joie.
c'est ma liberté, c'est la fin de l'esclavage, c'est le démarrage d'une nouvelle vie, de nouveaux espoirs. Tisha B'Av, c'est des catastrophes. D'ailleurs, pour ceux qui font les keynotes ou qui le suivent en français, il y a une très, très jolie, si vous me permettez l'expression, keynote très émouvante, une lamentation très émouvante, qui s'appelle Betsetim et Mitzrayim. Et à chaque fois, on fait la comparaison dans cette keynote entre quand on est sorti d'Égypte et quand on est sorti de Jérusalem, quand on a quitté Jérusalem à cause de l'exil du premier temple. Et on est en train de les mettre en parallèle. Mais qu'est-ce qu'on est en train de mettre en parallèle? Des éléments qui sont tellement, tellement, tellement éloignés. Bien, en réalité, le message, il est simple. C'est vrai, on est en train de souffrir. Et il y a une perception de la souffrance. On est en train de vivre des moments difficiles. Il y a des fois dans la vie où tu vois plus clair. Il y a des fois dans la vie où ça va mal, où tu as l'impression que rien ne colle, où tu es en train de souffrir de l'intérieur. Nous, on sait. Et on est convaincus. Et on a la certitude que ça, c'est des tremplins. Que tout le but de l'épreuve, c'est de nous faire grandir. C'est de nous donner une possibilité d'avoir une approche plus mature sur notre vie. Ces épreuves, elles nous aident à donner le meilleur de nous-mêmes. Elles nous aident à grandir. Elles ne sont pas là arbitraires. On sait très bien que Dieu ne fait rien pour rien. Je suis en train de passer par un passage qui ne me plaît pas. C'est dur, ça fait mal. Mais je sais et je suis convaincu et j'ai la certitude que ça va me faire grandir. L'exil et la délivrance seront toujours intimement liés. Il ne peut pas y avoir de délivrance s'il n'y a pas eu d'exil. Et je ne peux pas rester dans l'exil. J'ai une promesse de Dieu que la délivrance, elle va arriver. Donc, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau collectif, le fait de traverser ces souffrances-là, ça nous amènera toujours à grandir, toujours à de la délivrance. C'est ça le parallèle qu'on veut faire entre Tisha B'Av et Pessah. Oui, c'est vrai. Quand tu es dans Tisha B'Av, il y a ce moment terrible où tu ne vois pas le bout du tunnel, où tout va mal, où tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Mais il y aura Pessah. Il y aura obligatoirement ce moment-là où tu vas pouvoir aller vers un avenir meilleur. C'est vrai, il y a ce passage par la tragédie. Mais l'objectif, ce n'est pas simplement de commémorer une tragédie passée. L'objectif, c'est de corriger, de réparer tous ces comportements-là pour arriver vers un avenir meilleur. Et tout le but du 9 Av, ce n'est pas de pleurer pour rien. Et c'est surtout pas de s'apitoyer sur son sort. Le but du 9 Av, c'est de corriger ces comportements-là qui sont problématiques pour justement pouvoir les dépasser. C'est ce que, indirectement, Napoléon est en train de nous dire. Si on se concentre sur la destruction, c'est qu'on a compris l'absence, alors on va tout faire pour le reconstruire. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien c'est pas une prophétie, c'est pas de la magie. Non, c'est que si tu es en train de te mettre dans une situation où ça te crée une souffrance, où ça te manque tellement, alors c'est que tu comprends qu'il y a une absence et c'est que tu vas tout faire pour reconstruire. Vous savez, je me souviens avoir lu cette histoire. Ça se passe au moment où, en 67, on a repris Jérusalem. Il y a des soldats comme ça qui arrivent et qui pénètrent comme ça devant le Kotel. On peut imaginer la joie, l'émotion intense qu'il pouvait y avoir à ce moment-là de tous ces soldats qui retrouvent le Kotel, qui reprennent la possession du Kotel à Jérusalem. Et puis, il y avait deux soldats, deux Israéliens qui sont là, des gens très peu de liens avec la religion, ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils voyaient toute cette agitation, ces gens qui crient, qui pleurent, le chauffard, ne comprenaient rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a juste fait 100 mètres de plus que ce matin. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? On n'a pas pleuré, on n'a pas fait tout ça dans les mètres précédents qu'on a gagnés. Et tout d'un coup, il y a un des deux soldats qui se met à pleurer. Il éclate en sanglots. Alors son ami, il le regarde et il dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Il dit, tu sais pourquoi je pleure? Et je pleure parce que je ne pleure pas. Il dit, je pleure parce qu'il est en train de se passer quelque chose ici. Tout le monde est en train de pleurer. Il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer. Et moi, je suis là et je ne comprends pas. Je pleure parce que je ne pleure pas. En réalité, toute la difficulté, elle est là. Est-ce qu'on est capable de pleurer parce qu'on ne pleure pas? Est-ce qu'on est capable de se rendre compte qu'il y a un problème parce qu'on ne ressent rien au fond de nous sur la perte du temple? Il y a un problème à ce qu'on soit là et qu'on dise, bon, vivement que cette journée, elle passe. Parce que c'est juste de l'angoisse. Je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas manger, je ne peux pas goûter de la musique, je ne peux pas
peux pas m'asseoir, je peux pas mettre des chaussures en cuir, vivement que ça passe. Mais non, c'est pas ça. Le but, c'est maintenant, qu'est-ce que je vais comprendre de ce qui est en train de se passer? C'est quoi l'enjeu? J'ai lu sur un Dvar Torah d'un rab qui est sur Esh HaTorah, la yeshiva qui se trouve juste au-dessus du Kotel à Jérusalem. Il raconte l'histoire de Shelly Sandberg. Shelly Sandberg, c'était la directrice des opérations de Facebook. Elle a eu malheureusement, alors à nouveau dans l'après-midi, son mari qui est parti dans la fleur de l'âge, comme ça subitement dans l'accident, pendant les vacances. Et elle ne savait pas comment elle allait gérer cette terrible nouvelle à annoncer à ses deux jeunes enfants. Évidemment, c'est une expérience terrible, un trauma qu'on souhaite à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle allait leur dire? Comment elle allait gérer l'angoisse? Comment elle allait pouvoir retrouver le goût à la vie? Comment elle allait pouvoir expliquer ça à ses enfants? Et alors, on nous dit, le Rav, elle s'est assise et elle a établi une liste de règles familiales qui allait maintenant les aider à affronter cette douleur qui leur semblait tellement insupportable. On a convenu, ils ont écrit sur la liste, voilà, on a le droit d'être triste, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être heureux, on a le droit de rire, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être jaloux de tous ceux qui ont encore leur famille complète, etc. On a le droit de dire à quelqu'un qu'on n'a pas envie de parler. On a le droit de demander de l'aide. Et au fur et à mesure, ils ont commencé comme ça à reprendre et à chaque jour reprendre cette liste et à travailler et à s'en inspirer pour essayer de toujours, d'abord, c'est tout le principe des Shivara. Pourquoi est-ce que quand il y a un deuil, on s'assoit pendant 7 jours, la famille, elle reste réunie. L'objectif, c'est de partager. L'objectif, c'est d'accepter, de faire, l'expression porte tout son sens, de faire son deuil. Et elle a vu que le temps passait et que les enfants commençaient à oublier ce lien qu'ils avaient avec leur père. Alors, du coup, elle a décidé, elle a appelé ses amis, sa famille, elle leur a dit envoyez-moi des photos, envoyez-moi des vidéos où on voit encore le père pendant qu'il était vivant, etc., pour pouvoir constamment associer ces souvenirs-là aux souvenirs des enfants. Et systématiquement, elle leur disait, mais tu sais, quand elle voyait un comportement qu'elle remarque, qu'elle savait tenir de son défunt mari, elle disait systématiquement à ses enfants, mais tu sais, ton père aurait fait comme ça tu ressembles à ton père, etc. Pourquoi faire tout ça? Parce que ça, c'est le moyen de garder la famille unie, de garder la famille soudée. Et dans les moments de joie, comme dans les moments d'adversité, ça permet de continuer de donner le sentiment à ces enfants qu'ils appartiennent à une famille, qu'ils appartiennent à une dimension qui les dépasse, qu'ils appartiennent à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous savez, on l'a tous fait, ceux qui ne l'ont pas fait, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. On a tous été à Auschwitz. On a tous vécu ces moments insupportables où on est complètement par terre, on est défait quand on visite ces endroits-là. Mais on ressort en se disant, mais j'ai un lien avec ces gens-là. On appartient à la même histoire, on a quelque chose en commun, on a quelque chose qu'on doit persévérer, on a une mémoire commune, on a une histoire commune. En réalité, le Rav le ramène que des études à l'université du Texas ont été faites et ils ont démontré qu'effectivement, d'exprimer des souvenirs, aussi douloureux soient-ils, aussi pénibles soient-ils, ça permet d'améliorer la santé physique et la santé émotionnelle à long terme. Il faut être capable de rester dans ce souvenir, il faut être capable de rester dans cette dimension-là. C'est le seul moyen, pour employer des termes quelque peu savants, c'est le seul moyen de transformer ce deuil en résilience. C'est le seul moyen de transformer cette douleur en foi. Parce que sinon, la souffrance, elle devient trop difficile à supporter. Et à Tisha B'Av, on est comme ces enfants-là. On se réveille un matin, on a des larmes, on dit, mais j'ai oublié le temps. Je ne me rappelle plus de rien. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas ce que ça veut dire que d'avoir la température de Jérusalem. Je ne sais pas ce que ça veut dire que d'avoir la présence divine constamment sur terre avec tous ces miracles au quotidien. Alors c'est pour ça qu'il y a un jour où on va te dire, mais remets-toi dans le bien, lis des lamentations, relis l'histoire du temps,
Regarde, aujourd'hui, il y a plein de vidéos qui retracent comment ça s'est passé, qui retracent c'était quoi le service à l'intérieur du temple. Français, relis la Megillah Techa, traduis-la en français, fais quelque chose, essaye de te remettre, de te reconnecter à cet héritage-là qu'on est en train de perdre. C'est pour ça qu'on se rappelle d'où on vient et c'est ça qui va nous donner la force d'aller vers l'avant. C'est ça qui va nous donner la force de rester connectés aussi bien à une histoire qui a 2600 ans, aussi bien qu'à tous ceux, et malheureusement encore plus cette période, qui nous ont quittés. Parce qu'on est en train de se remettre, on est en train d'essayer de remettre la lumière de ces gens-là, d'essayer de les refaire vivre au travers de cette idée. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Hachem attend de nous que dans cette période-là, et principalement à Tisha B'Av, on soit un minimum capable de pleurer parce qu'on ne pleure pas. Mais peut-être plus que ça. Peut-être capable de dire, mais c'était quoi le temple? Qu'est-ce que j'ai perdu? Elle est où ma force? En quoi, 2600 ans après, je suis encore connecté à quelque chose qui s'est passé en moins 585? L'exil de Jérusalem, comme l'exil de Babylonie, on a quitté Jérusalem pour aller en Babylonie à l'époque du premier temple détruit par Nebuchadnezzar, c'est de se dire, mais qu'on a perdu. Et si on a le sentiment qu'on n'a rien perdu, alors on a un vrai problème. Je terminerai simplement le passouk le plus célèbre de Jérémie, Jérémie qui est le prophète du premier temple, va nous ramener à l'histoire de Rachel. Kol Barama Nishba. C'est un très très joli Devar Torah. On aura peut-être un jour l'occasion de faire, mais ça nous prendrait plus d'une heure. Mais c'est vraiment absolument magnifique de comprendre dans l'histoire de Rachel le lien qu'elle a avec la destruction du premier temple. Et on ramène le fameux, le verset probablement le plus célèbre de Jérémie, c'est une voix pleure, c'est Rachel qui pleure et qui ne se console pas de la perte de ses enfants, etc. Et Dieu va venir et elle va lui dire, sèche tes larmes, il y a un salaire pour ton action. Et le Midrash Echa, bizarrement, va nous ramener, le Midrash Echa, c'est la lamentation, c'est le livre qu'on va lire le soir de Tisha B'Av et le matin de Tisha B'Av. C'est assez terrible, pour ceux qui veulent vivre cette émotion-là, la Haftara qu'on lit à Tisha B'Av. Je ne sais pas si, Daniel, tu pries à Malherbe pour Tisha B'Av, mais c'est un moment où vous voyez tout le monde qui pleure. La traduction de cette Haftara, elle est terrible. Comment on nous raconte toute la souffrance qu'on connaît en Israël jusqu'à des moments, le paroxysme de cette violence-là où une mère mange ses enfants à cause de la famine. C'est incroyable à lire. Bref, Rachel, elle va faire quelque chose d'incroyable. Je ne vais pas maintenant vous refaire toute la démonstration, je vous donne juste c'est qu'est-ce qu'il nous raconte le Midrash Echa. Quand il va y avoir l'exil, Jérémie va s'adresser, il va vouloir qu'on intercède auprès de Dieu pour alléger la souffrance des Bnei Israël. Les Israël qui sont en train d'être exilés, de quitter Israël pour aller en exil en Babylonie. Le Midrash, il dit que Jérémie va s'adresser aux Avot, Abraham, Isaac et Yaakov. Levez-vous, priez Dieu pour que Dieu arrête de faire souffrir les Bnei Israël comme ça. Les patriarches vont se lever et rien à faire. Ça ne va pas changer. Moshe Rabbeinu va se lever, il va aller voir Dieu, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Rien à faire, il ne va pas être entendu. Jusqu'à qu'on arrive à Rachel. Rachel, elle va se mettre à pleurer et elle va avoir ce discours incroyable, nous dit le Midrash. Je dis, regarde, je vous le fais en très très bref parce que je ne veux pas déborder et abuser de votre temps. Rachel, elle dit, écoute-moi bien, moi je ne suis que de chair et de sang. Pour autant, j'ai accepté que ma rivale se marie avec celui qui m'était destiné. Rachel, rappelez-vous, a donné les simanim à sa sœur Léa qui lui a permis d'épouser Yaakov, alors que Yaakov était censé épouser Rachel. Si moi, qui ne suis que de chair et de sang, j'ai accepté que ma rivale entre dans mon foyer, si moi j'ai pardonné, alors toi, Dieu, tu ne peux pas être moins que moi et tu vas devoir pardonner la fidélité des Bnei Israël. C'est vrai, ils ont été idolâtres et au lieu de te servir, ils ont été servir, entre guillemets, c'est-à-dire quand on peut s'exprimer ainsi, ton rival, eh bien fais comme moi, accepte que ton rival pénètre dans ta maison et pardonne. Dieu va répondre à ça, Yesh Sachar et la terre. Yesh Sachar, il faut comprendre le lien avec Issachar, etc. C'est très joli,
Mais en vérité, ce qu'a fait Rachel, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Rachel, elle va arriver et il y a eu une histoire qu'à un moment donné, elle a donné les simanim à sa sœur Léa. Et avec ces simanim, Léa s'est mariée avec Yaakov. Mais depuis ce jour-là, jusqu'à la conception de Issachar, pour les trois personnages, Yaakov, Léa et Rachel, il s'est passé quelque chose de malsain. Personne n'est à sa place. Léa, elle sait très bien qu'on l'a forcée à épouser Yaakov. Rachel, elle sait très bien que pour sauver l'honneur de sa sœur, alors elle lui a donné les simanim. Yaakov sait très bien qu'il n'a jamais voulu se marier avec Léa. Il y a un malaise permanent. Cette fameuse nuit où Léa a pris la place de Rachel qui hante ces trois personnages toute leur vie. Toute leur vie jusqu'à un moment donné. Jusqu'à un moment donné où on va, avec la fameuse histoire des mandragores, je ne vais pas maintenant trop m'étendre, mais c'est magnifique à aller voir. Rachel va légitimement échanger sa place avec celle de Léa. Rachel, elle va dire à Léa, sa sœur, regarde, contre les mandragores de ton fils, ce soir, je te donne ma place. Et ça ne va pas se faire en cachette, ça ne va pas se faire sournoisement comme ça s'est fait cette fameuse nuit de noces des années auparavant où il n'y avait eu que de la fourberie. Rachel, elle va arriver et elle va faire quelque chose d'incroyable. Elle va se mettre à la place de sa sœur et elle va lui dire, mais j'imagine toute la souffrance qu'elle doit avoir, il faut que j'arrive à la sortir de là. Et ce soir-là, elle va dire à Léa, regarde, tu vas de nouveau t'unir à Yaakov, mais cette fois-ci, tu vas le faire alors qu'on est tous d'accord. Tu vas le faire de manière complètement dévoilée, complètement consentie de la part de tout le monde. Elle va, à ce moment-là, complètement rétablir l'honneur de sa sœur Léa, parce qu'elle aura fait cet effort de dire, mais comment elle vit la chose. Oui, moi, je souffre. Il faut reprendre tous les prénoms qu'elle donne à ses enfants qui expriment toute cette souffrance, d'Anani, etc. Rachel, elle souffre. Elle a l'impression d'être la victime. Elle a l'impression que, mais c'est elle qu'on doit plaindre. Mais à un moment donné, elle fait quelque chose d'incroyable. Elle se met à la place de sa sœur et elle dit, mais elle aussi, elle doit souffrir. Après tout, il n'y a pas que moi qui ai raison. Elle aussi, elle est dans la difficulté. Et elle va tout faire parce qu'elle s'est mise à la place de sa sœur pour réhabiliter l'honneur de sa sœur aux dépens de sa propre vie. Et ça, c'est ce que Dieu va accepter comme argument pour soulager les bénis d'Israël. Il n'a pas entendu les prières d'Abraham, il n'a pas entendu les prières de Yitzhak, il n'a pas entendu les prières de Moshe Rabbeinu. Mais Rachel, qui se met à la place de sa sœur, qui comprend toute sa souffrance et qui se met en retrait pour réhabiliter sa sœur, Dieu lui dit, ça, je ne peux pas laisser passer. Et on sait très bien, et ce sera ma conclusion, que le deuxième temple a été détruit, c'est des choses qu'on a répétées des milliards de fois et que vous connaissez par cœur, a été détruit à cause de la haine gratuite. Et que tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est que ce défaut-là, il persiste. Alors, si on veut faire encore un effort particulier à Tisha B'Av, il y a, premièrement, on l'a dit, et je vais résumer avec ça tout le cours, la première partie, qui consiste à dire, attention, d'abord, ne jamais douter de ses capacités. Hachem, il nous donne toujours les moyens et la capacité de surmonter les épreuves qu'il nous envoie. Deuxièmement, il n'y a pas pire que de s'apitoyer sur son sort. Ça va juste entraîner que Dieu il va te dire, ah bah tu veux pleurer pour rien, alors je vais te donner une bonne raison pour pleurer parce qu'il n'y a pas pire que de pleurer pour rien. Alors, comment on sort de ça? Eh bien, on sort de ça en disant, ok, il faut que j'arrive à me connecter à cet événement-là. Il faut que j'arrive à me connecter à mon histoire. Il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui me manque aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui devrait me manquer dans ma vie aujourd'hui. Mais comment concrètement, ça, c'est l'ambiance dans laquelle je dois me mettre pour Tisha B'Av. Mais maintenant, comment je répare ça au-delà simplement d'être connecté à l'événement? Eh bien, l'exemple que Rachel nous donne, il est incroyable. À un moment donné, je suis disputé avec les gens. Je suis certain, quand je suis en froid avec quelqu'un, ou pire, quand je suis disputé avec quelqu'un, j'ai la certitude que j'ai raison. J'ai la certitude que c'est l'autre qui m'a causé du tort. J'ai la certitude que c'est de la faute de l'autre si on en est arrivé là. Que moi, j'ai tout fait ce que je pouvais pour que ça aille mieux. Viens Rachel, et elle te dit, tu sais quoi? Peu importe. J'ai la conviction, j'ai la certitude que j'ai raison. Mais l'autre, il souffre. Comment je peux faire pour enlever les souffrances de l'autre?
Si on arrive à faire ça, alors on peut être sûr et certain qu'on aura absolument réussi notre Tisha B'Av et qu'on aura fait en ce qui nous concerne tout ce qui était en notre possible pour que ce troisième temple arrive le plus vite possible, Bimera B'Yamenu, et qu'on mérite avec ça d'abord la fin de cette catastrophe, mais aussi et surtout de voir le dévoilement du Mashiach, Bimera B'Yamenu. Amen. Amen, amen. Zak Baruch. Voilà, alors on m'a transmis des réfouailles chez les mains. Alors je vous les donne et puis j'imagine que Daniel en a probablement d'autres. Réfouailles chez les mains pour Yehia ben Sarah, Avraham ben Sarah, et Chana Bazaltov bat Miriam. Alors je ne sais pas si vous avez des questions. Avec grand plaisir, j'espère que j'ai été clair. J'ai essayé de respecter le timing qu'on m'avait donné. Activez les micros, hein. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez poser des questions. Hein. Parce qu'on n'a jamais entendu les muets parler. Hein. Maintenant, le micro. On vous écoute, mesdames. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Ah, pardon. Est-ce qu'il y a des Je questions? suis là. C'est un très bon cours. Todarabah. Très profond. Non, non, sans rire, c'est très profond. Très profond et on est en plein dedans. On est en plein dedans parce qu'il y a plein de choses qui nous attristent. On se dit combien de temps il faut qu'on remonte, il faut qu'on sorte de tout ça, de cette tristesse, de ce qui s'abat sur nous, ce qui s'abat en Galoute, ce qui s'abat sur Israël. Il faut sortir de tous ces malheurs, entre guillemets. Et voilà, il faut qu'on en sorte. Amen. Très bonne parole, Hana. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question, si c'est possible. Merci beaucoup, Yves. Ah. On va... Tu trouves la classe à côté, elle a une question. Moi, j'ai une question, mais c'est en rapport avec le cours. Ah. Je voudrais savoir quand c'est le mois de Madame Marciano. C'est proche de Tisha B'Av, c'est la semaine prochaine. Je n'ai pas le jour exact, mais c'est la semaine prochaine. Tu nous l'annonceras sur Facebook. CIV Malherbe. Oui, merci. Je sais, merci Rana, ça je sais. Mais je veux dire, tu nous l'annonceras, nous? Bien, mesdames, je pense qu'on peut conclure et vous permettre de vous libérer toutes. Donc, je vous remercie d'avoir assisté au cours, d'être aussi nombreuses. Merci Daniel. Merci à vous. Que je vous bénisse. Que bénisse merci à vous aussi, merci à famille, M. Zekri et merci à Yves. Amen. Alakubaruch à toutes, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles si Dieu veut. Amen. Amen. Continue comme ça, Yves, c'est extraordinaire. Ah, je vous souhaite un bon Rosh Chodesh. N'oubliez pas d'allumer ce soir. Oui, c'est Rosh Chodesh, n'oubliez pas d'allumer des nérotes. N'oubliez pas d'allumer. Chodesh Tov à tout le monde. Bien. Envoyez les dédicaces sur mon téléphone. Hein. Ok, ça marche. À bientôt, Zoltou. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.